Bonjour à tous. Bonjour. On est content de vous retrouver pour une vidéo abeille. Vous savez, on est au mois de mai, alors en ce moment, c'est vraiment le moment où on parle des abeilles. Les essaims, les ruches. Alors derrière nous, vous pouvez voir la ruche à toit chalet. C'est une ruche qu'on aime beaucoup. Si vous avez envie de fabriquer cette ruche, eh bien on a fait un tuto spécial ruche à toit chalet. Et vous pouvez aussi trouver donc les plans et les explications de cette ruche sur le livre Ruche Refuge, qui est sorti en 2020 et qui a été publié par Ulmer. On va vous expliquer comment on a fait pour transformer donc le toit en bois en toit de tuiles. Il y a un petit aménagement tout simple à faire, donc on va détailler ça. On va vous montrer la transformation de cette ruche, donc le toit transformé en toit de tuiles. Et puis, on va vous montrer la mise en ruche des abeilles qu'un copain nous a donné. Alors merci à Patrice qui est allé récupérer cet essaim pour nous. Et merci à Annick qui nous a donné cet essaim puisque ce sont des abeilles qui viennent de sa petite ruche refuge. Alors vous voyez les abeilles là, je ne sais pas si vous les voyez derrière nous, mais enfin les abeilles qui rentrent et qui sortent, voilà, ça fait juste 3-4 jours qu'elles sont dans la ruche. Et on va vous montrer comment est-ce qu'on les a mis dans la ruche. Voilà. C'est toujours magique, la mise en ruche. Ça c'est vraiment formidable. Donc on a reçu cet essaim, Patrice nous a donné cet essaim dans une boîte. Et puis ensuite on a tapé un petit coup la boîte pour déposer les abeilles devant la ruche. Et les abeilles ont commencé à migrer vers la porte. Et donc c'est ça qu'on va vous montrer. On n'a pas filmé le début, mais dès que les abeilles ont commencé à migrer vers la porte, là on a filmé pour que vous puissiez entendre le son, vivre avec nous cette ambiance-là de mise en ruche qui est tellement, tellement magique. Nous on vous souhaite tous à un moment donné de pouvoir vivre ça parce que c'est merveilleux. Voilà, donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo spéciale ruche à toit chalet. Là, tu vois, super. Elles vont rentrer en haut. C'est chouette, elles montent. Regarde si tu vois pas la reine qui monte là. Oui, je vois. On voit bien l'abeille là ici qui bat le rappel. Là, on en voit là, ici, là. Alors elles disent venez, c'est par là, rentrez. C'est super comme ça rentre par le haut là. Waouh. Oui, ça va bien. Ouais. C'est beau le bruit, le chant qu'elles font quand elles rentrent là. Super. Il y a des mâles, un gros mâle. Comme ça. Là, on sent que le son diminue. Ils sont gentils, il n'y en a pas qui sont venus... Non, au début, il y en a une qui a un petit peu grogné là. Ah oui? Oui. Les abeilles, elles ont été super gentilles. Donc là, vous voyez, il y a les dernières petites abeilles là qui sont en train de rentrer. Et puis, après, on va porter la ruche et on va la mettre sur son socle quand toutes les abeilles seront dedans. On est content d'avoir un essaim
Merci à Patrice et merci à Annick pour cet essaim magnifique là, qui nous a permis de peupler cette ruche à toit chalet. C'est un modèle qu'on aime beaucoup. On est très très content de voir que les abeilles se sont précipitées dans la ruche. Vous avez vu à la vitesse à laquelle c'est rentré là. C'est vraiment super. Hein, et là je vois qu'il y a des gros nuages noirs, donc elles ont bien fait de rentrer. Voilà, on est content, on n'a pas eu de piqûre. Elles étaient gentilles, hein. Ouais. Au moment ça volait pas mal et puis ça s'est rassemblé, elles ont été vraiment tranquilles. Quand elles ont découvert la porte du haut, là c'était beau. Là. C'est toujours des moments intenses et émouvants de mettre les abeilles dans la ruche. Nous on aime bien les mettre comme ça sur le drap devant la porte. On aime bien parce que comme ça on les voit rentrer. Et puis c'est doux, on n'a pas besoin de mettre de fumée. C'est toujours beaucoup d'émotions et puis c'est toujours impressionnant de voir comment les abeilles sont tranquilles, sont gentilles, sont douces et pas du tout agressives. Le toit qui était en bois, voilà, on a fait un toit de tuiles en partant du toit en bois. Ça lui donne encore plus de protection à la ruche, hein, et puis c'est très fiable au niveau étanchéité, quoi. Le bois il peut fendre, il peut y avoir des petites infiltrations d'eau qui coulent sur le coussin qui est à l'intérieur. Donc là, avec le toit de tuiles, l'effet de chair, au moins c'est fiable au niveau de l'étanchéité. Voilà, vous pouvez voir hein, sur la ruche là, le débord de toit qui est vraiment large hein, sur l'avant, donc là où il y a les abeilles qui décollent, et puis sur les côtés, un petit peu sur l'arrière. Donc là, elle est super bien protégée. C'est une ruche fixe qui reste toujours là et donc on peut se permettre de lui faire un toit bien solide, bien lourd, hein, qui va lester bien la ruche et qui va être super étanche quand il y a des problèmes, quand il y a des grosses pluies par exemple. Donc on va vous montrer comment on a fait. Donc, voilà le toit chalet à partir duquel on va redémarrer pour faire un toit de tuiles. Donc là il était couvert de planches hein, jusqu'au dessus. On a enlevé le dessus et on va adapter des tuiles. On va d'abord boucher cet espace-là. Pas que les petites bêtes puissent rentrer dedans. On va mettre du grillage parce que c'est pour éviter qu'il y ait des petites bêtes comme par exemple des papillons, des mites qui rentrent à l'intérieur du toit ou d'autres petites bestioles qui viendraient faire leur nid là. Donc on va fermer alors avec du grillage métallique à maille fine. Ça évitera les désagréments. C'est important que le toit il soit à la fois aéré, donc pas complètement étanche. Il faut qu'il y ait des petites fentes pour que l'air puisse passer. Ça c'est important. Mais en fait, il faut que les bêtes ne puissent pas rentrer. Maintenant, on va mettre les lattes qui vont accrocher les tuiles. Alors, on les équilibre sur le toit tel qu'il est, parce que les trois tuiles, l'une à côté de l'autre, représente 65 cm. Donc on a taillé une latte à 65 cm et on va la placer pas tout à fait au-dessus pour que les tuiles en s'accrochant viennent tout près l'une de l'autre de chaque côté. Si on les avait mis tout au-dessus, elles n'auraient pas pu trouver leur place. Donc on met un tout petit peu en dessous de la pointe du faîtage et ce sera bien parce qu'il va rester une lame d'air là à travers le grillage ici et une là et encore une là. On voit bien la petite fente là qui va permettre de faire l'aération. Donc maintenant tu vas visser. Et c'est parti pour visser. Voilà, donc maintenant on peut mettre les tuiles qui vont s'accrocher sur la latte là qu'on vient de mettre. Et pour qu'elles tiennent bien, on va les visser. Il y a des trous qui sont faits exprès dans les tuiles pour pouvoir passer un clou ou une vis, pour bien les maintenir. Et avec une de chaque côté, vous voyez que elles vont s'accrocher et il va rester juste un petit espace. Et il y a la faîtière qui va recouvrir ce petit espace du milieu. Ça y est, on a posé le nouveau toit. Maintenant,
il restait à combler le petit espace entre les deux tuiles là, pour pas qu'il y ait d'eau qui s'enfile là au sommet du toit. Donc on a mis 2 faîtières. On avait 2 tuiles canal qui correspondaient bien à ce besoin-là. Et pour assurer le tout, on a même mis une bande de caoutchouc dessous, hein, pour qu'en cas de bruine, de pluie, de neige ventée, il n'y ait pas de l'eau qui s'infiltre par là. Tout ça c'est bien jointif, c'est bien étanche, on est rassuré. Voilà, les abeilles bien installées. Ils n'ont plus qu'à bien vivre, mais il n'y a pas de doute là-dessus, hein, dans un jardin comme elles ont, hein, autour d'elles. Ah bah oui, il y a des fleurs, il y a du soleil, Voilà. on est au mois de mai. Ouais. Donc les abeilles maintenant elles vont faire tout ce qu'elles peuvent, hein, pour arriver à, comment dire, réussir, hein, cette opération essaimage. Donc là elles ont du travail, il faut qu'elles construisent, puisque dans la ruche il n'y a rien du tout. C'est à elles de faire toutes les constructions en cire. Et puis elles vont ranger le miel, elles vont faire les provisions de miel dont elles ont besoin pour se chauffer pendant l'hiver. Et nous, on a fait notre part. On a fait ce qu'il fallait pour qu'elles soient le mieux possible protégées de la pluie. Ouais. Ouais, on a fait notre part, on leur a construit une belle ruche avec un toit bien étanche pour que les abeilles soient vraiment bien protégées. Et puis on leur a planté aussi beaucoup d'arbustes et de vivaces, de la facélie, des coquelicots, de la moutarde, plein d'arbustes pour qu'elles puissent s'épanouir le mieux possible. En ce moment, si on regarde dans le jardin, eh bien, les abeilles, elles sont surtout sur les bourdaines. C'est un arbuste qui fleurit assez longtemps et qui a des toutes petites fleurs. Alors on va vous souhaiter le meilleur pour la suite. On vous embrasse. On espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont des abeilles, eh bien, on est content aussi pour vous. Il y a eu pas mal d'essaims cette année au mois de mai. On vous embrasse et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt. Salut!